Regardez les images. D'un côté, nous avons des livres sur la vie des plantes. De l'autre côté, nous avons un garçon en train de planter. Si vous voulez comprendre la croissance des plantes, lirez-vous un livre pour approfondir la théorie ou préférez-vous mettre les mains dans la terre pour s'aimer et expérimenter? Et vous? Êtes-vous plutôt théoricien ou praticien? Bonjour, je m'appelle Francine, je suis étudiante de master en enseignement du français à l'Universidad Estatal a Distancia et soyez les bienvenus à cette vidéo où nous parlerons sur les différences entre un projet éducatif et un mémoire. Et bon, pour commencer, on se pose la question, pourquoi est-il important de reconnaître les différences entre un projet éducatif et un mémoire? Bien que les deux sont des travaux généralement réalisés en but d'obtenir un diplôme et qu'ils sont des objectifs similaires, comme le dit l'Universidad La Salle Victoria 2016, que le mémoire a comme propos la contribution à la connaissance et la fourniture des solutions innovantes à des problèmes spécifiques dans une discipline scientifique particulière. Et la Confédération Interamericana d'Educación Católica 2024 nous explique que l'intention d'un projet éducatif est de résoudre de manière organisée et planifiée un problème identifié dans une réalité éducative. Les projets éducatifs et les mémoires ont quelques différences dans leur approche et leur méthodologie qui sont importantes à considérer. D'un côté, les projets éducatifs vont plus diriger à la proposition de solutions aux problématiques avec des stratégies innovantes qui doivent s'appliquer de manière pratique. De l'autre côté, les mémoires analysent la problématique vers une perspective théorique et empirique. Et bon, pourquoi est-il important de reconnaître les différences? Reconnaître ces différences est non seulement pertinent pour éviter des erreurs méthodologiques, mais aussi pour garantir des résultats pertinents en fonction des objectifs fixés. Donc, nous pourrions dire que les objectifs de cette vidéo est d'établir les différences entre un projet éducatif et un mémoire, et aussi de lister des possibles projets. Et qu'est-ce qu'un mémoire? Selon ACAR 2021, le mémoire est défini comme un travail rigoureux qui implique de la réflexion et d'enquête avec l'intention de définir, formaliser et traiter une problématique. Son objectif pédagogique est de former des étudiants en personnes qui réfléchissent de manière rigoureuse, qu'elles soient également critiques et qu'elles puissent mobiliser des connaissances abstraites en but de les appliquer à des problèmes concrets. Pour réaliser un mémoire, il faut suivre des étapes comme le choix du sujet, soulever la problématique, étape très importante car les mémoires sera centré sur la problématique, connaître les cadres théoriques, je vais expliquer dans quelques instants pourquoi est très important aussi, et finalement décider la méthodologie qu'on va utiliser. Selon Samaniego, il est primordial d'avoir une connaissance profonde du cadre théorique et des investigations précédentes dans les domaines, car de cette manière, on se peut rendre compte qu'il y a des bases solides et fiables pour réaliser la recherche. Et par sa part, Couty 1983 nous explique qu'il existe deux types de recherche, la qualitative qui c'est l'étude des perceptions, d'expériences à travers des méthodes non chiffrées, et la quantitative que c'est l'analyse des données mesurables pour tester des hypothèses, et aussi on peut utiliser les deux en même temps, et c'est la recherche mixte. Et finalement, il faut remarquer que les mémoires doivent inclure une introduction, un cadre théorique, une méthodologie, des analyses, une conclusion et doit être présenté devant un jury.
Et maintenant, on passe à définir c'est quoi un projet éducatif. Cárdenas Parra et Borges 2011 nous explique que le projet éducatif est une manière d'atteindre un objectif éducatif qui repose sur un plan du processus d'apprentissage et dont les objectifs sont stratégiquement organisés pour formuler une solution avec la participation active des acteurs impliqués à un problème qui a des préférences et une pertinence sociale. Il est caractérisé par son approche pratique et par sa capacité de répondre aux nécessités de la population ou communauté sélectionnée. Les propos d'un projet éducatif est la recherche de l'amélioration du processus d'enseignement-apprentissage. Comme les mémoires, le projet éducatif a aussi des étapes comme la sélection de la problématique, les plans à développer, la formulation des actions, l'implémentation du projet et finalement l'évaluation. Il faut prendre quelques facteurs en compte comme les facteurs externes tels que les tendances sociales, économiques et démographiques et technologiques aussi, et les facteurs internes comme la performance académique des élèves, la formation des enseignants, l'infrastructure de l'établissement, entre autres. Cette information est grâce au ministère de l'Éducation au Québec 2022. Et bon, pour continuer à parler des projets éducatifs, nous allons mentionner et expliquer quelques types. Dans cette vidéo, nous allons connaître 4 types de projets éducatifs comme les projets pédagogiques, les projets institutionnels, les projets communautaires et les projets de recherche. En premier lieu, les projets pédagogiques, selon Carrillo de Milan, les projets pédagogiques organisent l'enseignement en répondant aux besoins des apprenants et favorise leur développement personnel et culturel de manière équitable. Ensuite, les projets institutionnels et selon le ministère de l'Éducation de Chili 2024, le projet éducatif institutionnel organise la gestion d'une institution en alignant ses actions avec son objectif formatif tout en promouvant l'autonomie, la diversité et la flexibilité et en favorisant une formation intégrale et participative des apprenants. Après, les projets communautaires, selon Galamo, Gerasi et Ewodo 2007, un projet communautaire vise à répondre aux besoins sociaux, économiques ou organisationnels, incluant des investissements comme la réhabilitation d'un parc ou des initiatives qui vont générer des revenus tels qu'une foire aux entrepreneurs. Finalement, le projet de recherche est selon Stotkinger 2014 est un travail visant à résoudre une problématique en définissant l'objet, les objectifs et les méthodes tout en s'appuyant sur des connaissances existantes et en étant réalisables et pertinentes. Et bon, pour conclure, les projets éducatifs et les mémoires, tout en partageant des similitudes dans leur objectif de résoudre des problèmes et de contribuer à la connaissance, diffèrent dans leur approche et leur méthodologie aussi. Une mémoire peut être considérée comme un travail académique rigoureux, théorique et méthodologique qui se concentre surtout sur l'analyse et la résolution d'un problème spécifique sur la base des recherches approfondies et il permet le développement des compétences de recherche, de pensée critique, d'application théorique. En revanche, un projet éducatif davantage orienté vers l'application pratique se concentre sur la résolution d'un problème dans le domaine éducatif avec la participation active de la communauté et des acteurs sociaux impliqués. Il s'appuie surtout sur des stratégies innovantes et inclusives pour améliorer les processus d'enseignement et d'apprentissage. Et il faut remarquer aussi que comprendre ces distinctions est essentiel pour éviter les erreurs méthodologiques et garantir des résultats pertinents dans un environnement éducatif et académique. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.